Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Martial Z Modélisme. Aujourd'hui, nous allons voir comment moi je fabrique mes tunnels. Donc voilà, ce que j'utilise du PVC que j'ai acheté dans les magasins de bricolage. Donc voilà un petit peu, alors je vais vous le mettre comme ça, c'est plus facile pour vous. Voilà. Donc j'ai fait le schéma tracé sur papier. Et donc la hauteur, bah, c'est du Z, hein, la hauteur fait du tunnel fait 4 cm. Donc voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est que de bien couper les parties ici. Alors j'avais un petit peu commencé, je vous l'avoue. On finit par couper la partie ovale. Alors il faut y aller au cutter tout doucement. Alors à une époque, j'utilisais un petit compas avec une lame, mais bon, avec ça, on peut faire des choses, si on fait attention, on peut y arriver facilement. Voilà. Alors, ce qui est très important aussi, c'est que ce PVC, derrière, il y a un collant vert. Ça veut dire qu'il faut toujours travailler sur la partie blanche, qui est vendue comme ça. Alors, je vais les couper. Voilà. On va y aller tout doucement. Encore un tout petit peu. Alors, voilà. Alors, vous inquiétez pas, ça fait un peu des petits rebords un peu bizarres, mais ça, on va le poncer après, donc c'est pas un souci en soi. Voilà. Ah, ça tient bien, hein. Alors, on décolle, si ça va pas, on décolle cette partie-là. Voilà. Et pour être sûr de ne pas se tromper, ben, voilà. On fait comme ça. Comme ça, on est sûr que c'est pas la bonne partie. Voilà. Mon petit papier de verre. Alors, je prends du gros grain, hein, faut pas hésiter. Et puis, bah voilà. On lime. Voilà. Ensuite, j'avais commencé également à couper cette partie-là pour détacher bien correctement l'entrée du tunnel. Voilà. Ah, c'est pas assez coupé. Il faut forcer un peu, hein, ça fait quand même 3 mm. Voilà. Toujours le petit papier de verre. Là, j'ai pas coupé encore. Petit papier de verre, voilà. Alors là, ça c'est un modèle que moi je fais, mais on peut faire ce que l'on veut. Hein. C'est pas, on peut faire un double, une double voie, une seule voie, etc. Ensuite, eh ben, je gratte au maximum avec du gros papier de verre quand même. Hein. C'est du 80. Je gratte bien, voilà. On gratte bien, voilà. Alors, on essaye d'ajuster au maximum hein, pour que ce soit quelque chose qui soit. Vous voyez ici, là, c'est pas très beau quoi. Voilà.
Encore un petit peu. Il faut y aller. Il faut que ce soit bien circulaire. Voilà. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je dessine tout autour. Crayon de papier, basique. Je dessine légèrement. Alors, on va tout doucement. Voilà. On dessine bien. Voilà. Et ensuite, eh bien, nous allons chercher notre Dremel pour pouvoir sculpter cette voie. Voilà, j'ai équipé donc papier de Dremel. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont dentistes et d'autres qui sont médecins pour récupérer les aiguilles. C'est une fraise de dentiste, hein, voilà, qui est bien sûr désaffectée. Et je me permets de graver cette entrée de tunnel. Alors, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Donc, on y va tout doucement. Il faut surtout pas trop appuyer parce qu'après ça creuse énormément et pour les joints c'est pas très beau. Alors il faut pas être régulier, hein. Vous faites des pierres qui sont droites, d'autres qui sont plus arrondies. Voilà ce qu'il faut faire. Par contre ici, eh bien ici je trace des choses de droit. Voilà, je termine et puis je vous montre comment c'est. Voilà ce que ça donne une fois que c'est gravé. Hein, vous voyez, alors faut y aller tout doucement, c'est tout petit, mais ça fait quelque chose de super sympa. Ensuite, je vais le faire aussi, je vais le graver pour les parties intérieures du tunnel que l'on grave aussi également. Alors soit vous les collez soit à droite. Quand c'est en ligne droite, mais si vous avez un tunnel, je sais que ça se fait pas trop, mais si vous avez un tunnel qui est légèrement en courbe, eh bien écoutez, vous rasez un petit peu à cet endroit-là, vous rasez et puis vous le collez légèrement de travers, hein, pour que ça donne quelque chose comme ça, quoi. Voilà, légèrement de travers, c'est important, parce que dans une courbe, on monte, et puis si vous avez des voitures voyageurs assez longues, vous avez vous allez avoir des problèmes, voilà. Je finis de graver les autres petites parties et je suis de retour. Voilà, j'ai fini de sculpter les deux petites parties qui vont être à l'intérieur du tunnel. Voilà, hein, comme ça. Donc légèrement biseauté, mais vraiment très léger, vous voyez, parce que c'est juste pour que ça puisse rentrer. Alors oui, on voit comme ça, légèrement de travers, mais c'est vraiment léger. Voilà. Donc maintenant, ce qui est important, c'est que ces entretunnels sont super sympas, mais bon, maintenant, il faut passer à la peinture. Alors, il y a plusieurs techniques, il y en a plusieurs, hein. Certains peignent plusieurs couleurs, etc. Et puis ensuite, il faut un avis pour les joints. Moi, je fais le contraire, surtout pour le Z. Donc, je vais vous montrer comment je fais, et puis si cette technique vous plaît, vous le laisserez. Si vous gardez votre technique à vous, peu importe, il y en a plusieurs, il y en a tellement d'ailleurs. Mais moi, je fais comme ça parce que je trouve qu'on gagne beaucoup de temps. Voilà.
je vais chercher la peinture. Voilà, la peinture est arrivée. Alors moi j'utilise au départ, alors je fais pas de publicité, mais bon, je prends du Valero, je suis habitué. Et comme je disais, j'ai une collection de tubes, donc voilà, j'utilise du noir pour commencer. Alors j'en mets très peu, hein, parce que ça reste, je le dis toujours, du Z. Voilà, et je barbouille. Alors faut pas hésiter, hein, faut barbouiller, hein, faut y aller. Voilà, toute la partie du passage donc de train, on peut mettre beaucoup de noir puisque de toute façon, avec les vapeurs, c'est vraiment très foncé. Voilà. Toujours du noir vers le bas, un peu vers le haut aussi. Voilà. Je vais en remettre un petit peu parce que comme ça sèche très vite pour les petits murs intérieurs. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on va aller chercher un petit peu. On rince son petit pinceau. Voilà. On essuie un petit peu, hein, comme ça. Et ensuite, moi, je mets du gris. Je mets du gris. Faut secouer un petit peu. Excusez-moi. Alors, gris ou marron, c'est un choix. Hein. Voilà. Alors, je mets un petit peu de gris. Partie supérieure. Voilà. Également sur les petits murets intérieurs. Alors on peut mélanger avec le noir, hein, c'est pas. Au contraire, c'est même plus joli. C'est pas uni. On rince une deuxième fois, pardon, son petit pinceau. Et là, moi, j'utilise. Ah bah oui, voilà. J'utilise du vert, vert olive, hein, tout bêtement. Alors très peu, voilà. Et que je vais aller tamponner, mélanger un petit peu avec le gris et le noir. Voilà, c'est comme ça permet, par rapport à l'eau qui peut s'infiltrer dans les joints. Voilà.
Là, je vais remettre un petit peu de gris parce qu'il n'y en a pas assez. Un petit peu de noir. Voilà. Voilà. Et on... Voilà, donc quand votre peinture est sèche, hein, c'est de la peinture à l'acrylique, donc ça sèche très vite, et ben voilà ce que ça donne. Hein, ça donne quelque chose de bariolé dans tous les sens. Mais ce qui est important, alors je vais vous le mettre comme ça, c'est plus facile. Voilà, ce qui permet de voir que la partie basse va être, les joints vont être un peu plus noirs, là ici gris, et des parties verdâtres, la couleur de dos, enfin voilà. Donc, et ensuite, eh ben, je reprends mon petit papier de verre, tout bêtement, et voilà ce que je fais. Voilà ce que ça donne. Pardon, c'est comme ça, voilà. Donc on voit quand même il y a des joints, on voit un petit peu le vert, le noir et le gris. Mais bon, c'est pas fini, hein, c'est juste une ébauche, on va dire. Pareil pour les murs du tunnel. Voilà. Là, en l'occurrence, j'ai choisi de faire quelque chose d'un tunnel, je dirais, assez clair. Donc, j'utilise du marron très clair, hein, ocre. Petite éponge, sopalin, et je tamponne. Alors, il faut y aller tout doucement, pour pas que ça pénètre au niveau des joints. Autrement, le travail est à refaire. Si ça arrive, eh ben, c'est simple, hein, vous repassez l'objet, en l'occurrence ici, dans l'eau, et puis vous recommencez. Voilà. Voilà ce que ça peut donner comme entrée de tunnel. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal avec la caméra. Voilà. Alors, on va affiner encore un petit peu. Je change de couleur, je mets quelque chose de très clair. C'est pratiquement, oui, pratiquement marron-orange. Alors tout ça, c'est un choix de peinture, hein. Vous pouvez faire des, des entrées-tunnels toutes grises, etc. Mais ça, c'est... Moi, j'aime bien varier un petit peu, voilà, pour que ça donne un petit peu plus de... Voilà, on y va tout doucement. On varie un petit peu les couleurs. Voilà.
un peu plus de marron légèrement plus foncé. Voilà ce que ça donne. Fini. Alors, ça, c'est pour quelqu'un qui me l'a demandé de lui faire pour son petit réseau d'exposition. Le mien, qui sera sur mon réseau partie haute, voilà, c'est ça. Donc, là, c'est la différence, c'est que là, j'ai voulu absolument que les joints soient gris. Donc, j'ai fait du gris très, 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 très clair au départ. Et puis, j'ai foncé tout doucement. Voilà. Et les parties collées, bah, vous voyez, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le PVC que j'utilise, bon, la peinture, c'est la peinture de l'acrylique, chacun utilise la marque qu'il veut. Mais voilà, ce qui est important, surtout très important également, quand vous collez ce genre de matériel, soit vous utilisez de la colle que se servent les plombiers pour coller les tuyaux d'évacuation, ou alors de la cyano en gel, mais alors, par contre c'est un petit peu plus long. Malgré que la cyano ça colle bien, mais il faut maintenir, je dirais, pratiquement une bonne minute, mais après ça bouge plus. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir regardé sur cette vidéo, et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.